autorisant le président de la République à ratifier la Convention de sécurité sociale entre la République du Sénégal et le Royaume d'Espagne, signée à Dakar le 22 novembre 2020. Je donne acte, comme le veut la loi, au gouvernement, à M. le ministre des Relations avec les institutions, du dépôt de cette affaire qui est enregistrée illégalement à l'Assemblée nationale. L'ordre du jour ce matin, après l'examen du projet de loi numéro 10/2021, modifiant la loi numéro 65/60 du 21 juillet 1965 portant code pénal. Je donne la parole à Mme Yaya Diallo, rapporteure de la commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains. Honorable, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur les ministres, chers collègues. Dans du domaine maritime, Monsieur le ministre précisera que si le code de la marine marchande à son article 675 prévoit l'infraction de piraterie maritime en y attachant une peine, il n'en donne pas pour autant une définition assez explicite, permettant d'appréhender tous les aspects de ce phénomène au sens de la convention pertinente précitée. De plus, dira-t-il, pour une répression efficace de certaines infractions, notamment celles se rapportant à la criminalité transnationale organisée, il est nécessaire de fixer un régime général de la responsabilité pénale des personnes morales dans le code pénal. Monsieur le ministre a ajouté que le régime actuel de la confiscation est inadapté pour priver efficacement l'auteur d'une infraction de la jouissance des biens procurés par son comportement prohibé par la loi. Dans la mesure où, d'une part, elle vise souvent les instruments et objets ayant servi à la commission de l'infraction ou les produits des infractions contre ou en rapport avec les deniers publics et l'enrichissement illicite, et d'autre part, cette peine complémentaire n'est pas criminalité transnationale. Compte tenu de la situation qui prévaut dans la sous-région et du contexte de la libre circulation des personnes et des biens au sein de l'élémentaire, les raisons qui justifient l'encadrement des interceptions, des correspondances téléphoniques. À ce niveau, il a été indiqué que la notion de terrorisme semble être élargie à l'association de malfaiteurs qui viserait des situations de violence que le Sénégal avait connues par le passé. En effet, dans notre pays où la démocratie est en construction, les manifestations peuvent parfois prendre des tournures momentanément ou spontanément violentes sans qu'elles puissent être assimilées à des actes terroristes. Ainsi, à ce propos, une plus grande collaboration dans le cadre des réformes du secteur de la justice. Par ailleurs, Monsieur le ministre a été interpellé sur l'exhumation d'un corps qui a été enterré dans un lieu de culte à Tivaouane et ayant suscité une vive indignation au niveau de l'opinion. Cet acte fortement déploré a été considéré comme étant aux antipodes de nos valeurs et traditions sénégalaises. En outre, Monsieur le ministre a été invité à édifier vos commissaires sur les projets de loi annoncés dans la presse et qui réprimeraient davantage les actes contre nature dans notre pays. Rappelant le rôle important de la justice qui constitue un pilier fondamental pour asseoir la paix et la stabilité sociale, certains commissaires ont appelé à plus d'impartialité et d'équité pour amener tous les justiciables à avoir entièrement confiance en la justice, d'autant plus que tous les citoyens sont égaux devant la loi. À ce propos, Monsieur le ministre a été interpellé sur la non-prise en charge de la plainte déposée depuis le 15 mars 2021 contre les auteurs de destruction de biens publics et privés lors des événements malheureux qui ont eu lieu le 5 mars 2021 dans la commune de Médina Wandifa. En effet, des personnes identifiées grâce à des enregistrements vidéo et audio disponibles ont intentionnellement incendié l'hôtel de ville de la commune de Médina Wandifa, le domicile du maire et celui de ses parents, brûler les tablements de son établissement scolaire privé ainsi que des bus de la commune obtenus grâce à la coopération espagnole. À cet effet, Monsieur le ministre a été invité à entreprendre les démarches nécessaires pour que toute la lumière soit faite sur ces événements afin d'éviter que les victimes ne se fassent justice elles-mêmes. Dans la même veine, le phénomène des nervis qui ont eu à molester récemment des citoyens sans défense dans le nord du pays a été évoqué. À ce sujet, Monsieur le ministre a été interpellé sur la plainte déposée dans ce cadre par les responsables du mouvement Fouta Tampi
dont certains de leurs membres seraient victimes de ces agressions physiques. Sur un autre registre, l'attention de M. le ministre a été attirée sur la problématique de l'enregistrement à l'état civil, qui est une réalité en milieu rural. Sur ce, dans le but de permettre à ces citoyens de disposer de leurs extraits de naissance, il lui a été demandé de faciliter la tenue régulière d'audiences foraines et de trouver une solution pour les chefs de village qui n'arrivent pas à se procurer un certificat de nationalité pour pouvoir jouir du droit que leur confère leur statut. Par ailleurs, il a été demandé à M. le ministre de fournir des explications sur le refus du Sénégal à exécuter certaines décisions de la Cour de justice de la CEDEAO sur les accusations de terrorisme par l'État dirigé contre les compatriotes établis à l'étranger, sur l'existence de nos lieux de détention de détenus assimilés à ceux de la prison de Guantanamo, ainsi que sur la saisie récente d'une quantité importante de drogue au niveau du port autonome de Dakar par l'administration douanière impliquant des ressortissants d'un pays européen. Enfin, M. le ministre a été interpellé sur la situation des agents de l'administration pénitentiaire, notamment leurs difficiles conditions de travail, tout en préconisant la création d'une prison spéciale devant accueillir les délinquants internationaux ou de prévoir, à défaut des aménagements spécifiques destinés uniquement à ces catégories de délinquants. Reprenant la parole pour faire suite aux interpellations de vos commissaires, M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, les a d'abord vivement remerciés pour les félicitations avant d'apporter quelques éclaircissements. M. le ministre a d'abord tenu à préciser que la réforme proposée relève d'un souci d'harmonisation des textes nationaux avec les accords internationaux dont leur ratification a été autorisée par l'Assemblée nationale. S'agissant du dépôt du texte en procédure d'urgence, M. le ministre a indiqué que celle-ci se justifie par le fait que le Sénégal est membre du groupe d'action financière regroupant toutes les structures qui luttent contre le blanchissement de capitaux et le financement du terrorisme. Selon lui, le Sénégal avait ratifié les textes pour lutter contre ces phénomènes, mais avait tardé à les intégrer dans son droit interne. C'est pourquoi, dira-t-il, lors de la dernière réunion du GAFI, le Sénégal a été placé sous zone grise, car il a été estimé que notre pays n'avait pas pris toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir lutter efficacement contre ces phénomènes. Dans ce cadre, M. le ministre a fait noter que le rôle du gouvernement est de veiller à ce que le Sénégal soit bien noté sur la scène internationale et d'éviter que notre pays soit accusé de complicité de terrorisme international. Relativement aux événements qui ont eu lieu dans la commune de Médina Wandifa le 5 mars 2021, la plainte déposée à cet effet, M. le ministre a rassuré que la justice va faire correctement son travail et qu'il est disposé à recevoir le maire de cette commune dans les meilleurs délais. À ce propos, M. le ministre a annoncé que ce qui s'est passé au mois de mars dernier au Sénégal a heurté les consciences et l'État a fait tout ce qu'il devait faire. C'est ce qui a conduit d'ailleurs à l'arrestation d'individus pris en flagrant délit et inculpés par les autorités judiciaires. Toutefois, compte tenu de la situation tendue qui prévalait, des démarches avaient été entreprises par les chefs religieux et des membres de la société civile pour pouvoir poser des actes allant dans le sens de l'apaisement, sans pour autant renoncer aux procédures judiciaires en cours. C'est pourquoi des libertés provisoires ont été accordées aux prévenus, a informé M. le ministre. Parallèlement, il a fait savoir que la justice de notre pays fonctionne malgré les critiques et commentaires et que tous les citoyens ont la possibilité de se défendre. Notre justice, a-t-il relevé, regorge de juges dont l'intégrité ne fait l'ombre d'aucun doute et qui font un excellent travail parfois dans des conditions difficiles. Monsieur le ministre a à cet égard informé que dans les rencontres internationales, le Sénégal est systématiquement donné en modèle et à chaque fois qu'un poste se libère, les juges sénégalais sont souvent choisis compte tenu de leur formation de qualité, leur capacité d'analyse et leur honnêteté intellectuelle. Enfin, abordant la question des interceptions des correspondances téléphoniques, M. le ministre a indiqué qu'il s'agit d'une innovation pour protéger certaines personnalités, dont les députés qui œuvrent à défendre les intérêts des citoyens dans le cadre de l'exercice de leur mission. Satisfait des réponses apportées par M. le ministre, vos commissaires ont adopté à la majorité le projet de loi numéro 10/2021, modifiant la loi numéro 65-60 du 21 juillet 1965
portant code pénal. Il vous demande d'en faire autant s'il ne soulève de votre part aucune objection majeure. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame le Article rapporteur. 74, Président. Il est que les personnes de droit public, État, établissement public, agence, etc. Il faut en conclure que toutes les autres personnes morales de droit privé, y compris les partis politiques et les associations en général, sont concernées juridiquement. Cela veut dire que, juridiquement, toute infraction commise par un représentant d'une personne morale privée, les partis politiques y compris, cela engage la responsabilité de la structure concernée, qui peut être une société, un parti politique ou une association. Cette structure dont le représentant est auteur d'une infraction en cours, une dissolution en application de la sanction prévue au tiré 2, il en résulte que disposition telle que formulée n'exclut pas la dissolution d'un parti politique ou association du fait d'une infraction commise par son représentant. Cette nouvelle consécration risque d'instaurer par sa formulation un régime hypothèse possible de dissolution des partis politiques parallèle à celui prévu par la loi 81-17 du 6 mai 1981 relatif aux partis politiques. Monsieur le ministre, gis nañu ne article boobu li ngeen gisee mooy parti politique yi pour ëllëg ngeen mën ko tas kon moo tax àndun si boo ñëwee yi tamit ci article 279-7 article 279 et article 279-1 boo ñëwee foofu seen bëgg-bëgg yépp nekkul lu may loi bi ci wàllu terrorisme jubluwu leen ci lenn lu may ëllëg képp ko wax yëngutoo ci ngeen ne terrorisme la jàpp tëj ndax tey képp ku bëggatee defati marche soo amee autorisation ba pare soo defee marche ba pare su fa dara amee mën nañ la yóbbu accuser la ne terrorisme bu boobaa procureur moo lay woo directement déglu la ca procureur bi mu ngi dépendre si yow dutoo jaarati fenn directement procureur nga jëm si su fekkee sax daju la may nga am autorisation dara am fa mën nañ la cee dëgg bu dara amee mën nañ koo jël tegaat ko ci sa bopp mais aussi tamit bu fekkente ne itam mayuñu la nga woote ne nañ ko abal bu boobaa it lu fa amit dañ koy jëlaat daal ne terrorisme ñu jàpp ne loolu ay caaxaan la te à défaut d'une nouvelle définition d'acte terrorisme un régime liberticide s'instaurera, tout pourra rentrer dans le périmètre d'acte terrorisme ñu jàpp ne yooyu ay caaxaan la ndax mbir la moo xam ne da ngeen koo tëj tey lu leen neex rek mën ngeen koo jël daal ne day fay def affaire u terrorisme rek jël kooku dugal sa lool. Monsieur le Président sama bëgg